On t'entend, mais on n'a pas besoin de micro. Non, mais je veux dire... Allô Levez la main si vous voulez une bière. Bonjour à tous. Salut. Vous êtes là? Un, deux, Ah ouais. deux. Ah ouais. Si vous voulez une bière. Moi, je m'entends. Bonjour et bienvenue au Cascodeur. Nous sommes en direct, Épisode. en chair et en os, avec Combien? En Ou chair pop-up, on en et parle après. En bone. en chair. Alors, et en qui, bone, qui ça veut dire apprécie quoi? ce jeu de mots en chair et en os? Ouais, mais pourquoi c'est franglais Avec- comme jeu de mots? C'est pas mal. Merci. Ouais. Donc c'est un podcast aussi audio, donc c'est important voilà, de réagir avec du son. Avec du son, on a dit. Ah. Voilà. Quand même. Bon, alors recommence. Non. Non, c'est bon. Donc les numéros en ce moment c'est un peu On a compliqué. un peu de mal. Donc il y aura un numéro, Qui il y sera aura défini 3 plus tard. chiffres, c'est mais ça. on ne sait pas exactement. Qui s'approche de 300 quand même. Quand hein. même. Il commence doucement mais sûrement à s'approcher de Qui 300. Donc s'approche on est loin de 300 et là vous l'overflow. faites. Ouais. Comme la 300e édition de Devox France. Non, Non. 3 ans, ils ont dit pas plus. Et donc on est à Devox France, c'est la 10e édition, on en reparlera un peu. Il y a un truc qu'on n'avait pas fait avant. Ouais, Enfin, c'est qu'on la avait, musique. genre, je suis dans l'organisation. Qui a mais- participé à la soirée hier Mais genre qui Ouais, est monté sur scène, tu veux d'accord. dire ou... Non, mais juste écouter. Juste écouter. Alors c'était quoi la soirée? Qu'est-ce qui s'est passé pour les Alors, gens qui ne voilà. voient pas la vidéo? Il se trouve Pour que ceux qui n'étaient pas au lit. j'ai eu un groupe jazz il y a longtemps et avec mes potes jazzeux, dont Seb, hein, qui est un Kubernetes Master en plus, on a joué de nombreuses Personne n'est années parfait. et puis on s'est dit, tiens les gars, et si on faisait une jam à Devox, donc un truc où les gens pourraient venir jouer, donc 2 guitares, une basse, batterie, clavier et plein de percus pour que tout le monde joue. Et l'idée d'une jam, c'est qu'on monte, on joue un morceau ou deux, on repart. Et là, mes potes Seb, Cricri, machin, ils disent ouais, trop cool et tout. Cricri d'amour. Et là, je vais voir, Il est chaud, je vais il est voir, chaud, Guillaume, il est chaud. je vais voir Nicolas et les Zouer. Nicolas Tiedas et Zouer, il dit non. Et il dit même, il Ça me prend balance. de haut, il dit oui, une soirée poum tchak. Non, tchak poum, tchak poum, tchak poum. Et donc là, je me suis dit, bon, c'est pas gagné. Alors, il se trouve qu'hier, c'était pas trop mal. Je sais pas ce On qu'en fait un pense petit, Nicolas. Bah, d'ailleurs, on va et voir, Zouer, ouais. que Nico, il est assez sceptique. Hein, C'est vrai que Nicolas Ah. et Zouer étaient un peu sceptiques, en fait. Donc, pour ceux qui ont l'audio, il y a Nico qui est en train de... Je sais pas s'il chante ou s'il fait semblant, mais en tout cas, il est devant un micro. Et là, il y a un bœuf avec des gens qui avaient... qui sont allés au-delà de Seb et du groupe de jazz. Et je crois que tout le monde s'est bien amusé globalement. Hein. Et Qui était là du coup? attention les droits d'auteur. Non, ça c'est pas du bruit ça, mesdames et messieurs. Ouais. Ah. Attendez, Il y a pire. Nicolas Zouer, est-ce qu'on l'a refait en 2023? Ouais. C'est bon! Non, mais arrête. C'est pas maintenant. Alors, il paraît que Devox a 10 ans, Devox France a 10 ans. Bravo, joyeux anniversaire. Anniversaire. Tiens, Alors, faim? alors, nous, on voulait juste dire que nous, on avait déjà eu 10 ans il y a quelques années. Il y a Et 3 que ans. nous, on n'avait pas eu de gâteau. Ouais, il était où notre gâteau alors? Ouais. Hein. Hein, alors qu'ici, Que on bon. a des gâteaux énormes, on les voit sur scène. Ouais, tout le temps. on peut même On pas les manger. racontera même pas l'histoire du gâteau des cascodeurs. Alors là, celle-là était pas mal. Ouais, je crois qu'on l'a déjà raconté pour Ouais, ça. On peut-être. pourra faire de l'archéologie. Et l'année dernière, alors oui, on a été rétrogradé, on est dans une petite salle, mais nous avons des bières. Voilà. Et pas n'importe quelle bière. Déjà, c'est des bières, si vous lisez l'étiquette, pour ceux qui ont des étiquettes. C'est un cru spécial d'Evox France. Et Ouais. ça a été fait par Sun, qui a... Mais par contre, faut l'appeler Oracle maintenant.
qui avec ses petites mains a fait toutes ces bières-là, Vraiment, les a hein. encapsulées, etc. 300. etc. Voilà. 307. 307. Ah, c'est du boulot. Hein. Donc merci. Et regardez bien l'étiquette. Alors pour les gens qui sont en audio, vous ne pourrez pas le voir. Alors Tu c'est peux écrit épeler Devox France passionné 2022 et surtout la bière des Passionné. Non, on Voilà. dirait que ça fait passionné. Alors pour ceux qui ont été à Devox avant, ça vous rappelle quelque chose. Les autres, Ouais. eh ben, Ou pas. trop tard. Donc Voilà. si vous tombez malade avec la bière, bah, vous allez voir l'assureur de Sun directement. Merci. Alors, vu que ça fait 10 ans qu'il y a eu 9 3/4, etc., l'équipe Devox, vous avez essayé de retrouver des souvenirs, en fait. Et vous avez fait des photomontages de chaque année. Ouais. Ouais. Y compris avant que ça démarre, c'est-à-dire du Ouais. Paris Jug. Donc ça Là- c'est le Paris Jug. Donc Avec- c'était le premier panneau là. Ouais. On voit Blanche-Neige et les 7 nains là. Ouais. Avec Claude. Le Che Guevara. Hein, Ah oui Ouais. tiens, bah, on Ouais. avait déjà un bonnet. Mais après, il paraît qu'on se bonifie avant l'âge. Hein. Moi, je faisais 10 kilos de plus, là, tout à droite. Là-bas, C'était en bleu. celle-là, là Ouais, en T'es bleu où clair, là. Un peu en haut à droite, je crois. Ah oui, on te voit. Ouais. Ouais. Donc, non, mais les rayures, ça m'incite. Alors, Ah, je et crois là, pas que ça c'est soit le dans ce premier sens-là. en Devox. l'occurrence. Ah merde 2012. Ouais, là c'est le premier Devox là. La moquette. La C'est le moquette. premier Devox Marriott, avec la bravo. moquette. La Ouais. fameuse moquette. Là, on est en 2013. Qu'est-ce qu'il y a de rigolo Un robot. C'est Nao. Ah, ah, ah. Ouais, Nao. Ah, L'année C'est des le rire du Nao. robot. L'année des Nao. Voilà, Avec nous Devox sommes Kids. en 2014. Il y a de la musique, regarde là, il y avait des DJ. Ah, il y avait des Il DJ. y avait Pilato, Viette, Ouais. le gars de JetBread. Il y a déjà des casques. Et là, depuis on le est, début. toujours, hein. on est toujours au Marriott. Hein. Ouais. Donc là, on est en 2015. Et là, il y a plus de monde. Et il y a plus de bière. Il Ça- y Toujours a les plus de bière. cascodeurs. Là, on toujours commence à avoir fidèles les au poste. cascodeurs et la bière, une petite Ouais. association. Ah, on avait un panda aussi. Il y avait Ah un- oui. il y avait un- Ouais, Nicolas regarde. Deloff, les transformations. Ouais. Entre les poulpes, les pandas. Voilà. Alors, je crois pas qu'on ait la photo du ministre avec un Là, canard on géant a derrière. Pas sur les Nao panneaux. Robot qui a grandi. Il est devenu ado. Ça grandit vite. Voilà, nous sommes Et, en 2017. ouais. Vas-y. Non, j'allais dire, il y avait aussi les BD. Ah, bah il y a Nicolas BD. Delouf là, il y regarde. avait des comic strip. Ah oui, il y a Comic Comic Strip. Il y a ouais, Comic Strip. 2016, Comic Strip. première année Eh de ouais. Comic Strip. Qui a Ouais. été au stand Comic Strip Ah, pas d'accord. mal. Bien. Mais faites du bruit parce que. Ouais, parce que Vous là, avez eu des personne n'y était, là. autographes Yes. 2017. Bon, bah, c'est très fou. Ah, les bornes arcade. Bande oui, d'arcade. les web Très arcades. Covid C'est ça. friendly. Et les Très sketch Covid notes friendly aussi. et- Les dessins Comic Strip de chacun des polos rouges. Ah oui, Ouais. les Paninox. Alpaninox. Les Paninox. 2018. Il y a les. Comment c'est quand on dessine Charles en les sketch notes, Marie-Antoinette. Sketch note. Bah, c'était pas déjà avant Peut-être. Voilà. On a 2019. Qu'est-ce qui est bien ici Un Toblerone géant là. Ok. encore Ouais, c'est nous, hyper en spécifique train à de faire Ça, des ça doit 2019. être sonar. Ouais. Voilà, ben on voit qu'il y a toujours du monde. On En voit les 2020, keynotes, il y avait évidemment. quoi en 2020? Ah bah, il y a le Covid. Ouais. Ah, il est beau celui-là. Hein Eh bon, il était bon. Ouais. Eh bon. En 2021, bah, il y avait toujours le Covid, mais du coup, il y avait des masques. C'est vrai qu'on était un peu masqués. Ouais. Et nous sommes en 2022. Et je sais pas si vous vous rappelez, on faisait gagner des télés avant. Ouais. Et par contre, on a vu. Mais c'était chiant à ramener dans le métro, ouais, il paraît. c'est chiant. Non, puis en plus c'était high-tech. Ouais. Oula, oula. Oh là, il y a un train, ouais. Et puis il y Ouais. avait des keynotes. On dirait qu'il y a des manifestations Et la dehors, keynote non nous a parlé de la Green IT. Du coup, on a des télés low-tech. On va vous Ouais. les montrer. Voilà. Et donc, on en a plus par contre. C'est ça qui est bien. On en Et a du coup, 10. il y a l'effet rebond. Hein. C'est-à-dire qu'on a Télé 10 low-tech. télés comme Voilà. ça. Donc, Donc si vous les voulez, voilà. si vous On- voulez des télés low-tech, Voilà. elles sont là. Et sérieusement, si vous les voulez, Ouais. prenez-les. Elles On sont là. voulait- si vous Ça voulez nous vraiment arrangerait. les travailler dans le métro, Ah, il n'y a ça pas de nous souci. arrangerait. Ma chambre est pas suffisamment grande. là. Donc si vous Attendez. les voulez, Voilà. si vous les voulez, un problème, vous là, pouvez non prendre. Il y Et a donc du on bruit, va là. parler des keynotes maintenant. Pardon, pas des keynotes, des sessions play. Ouais, mais parce que c'était Mais pas qu'est-ce mal. qui se passe, Attendez, il y a là un truc qui se passe là. C'est la CGT, c'est quoi Et là, il y a. Ouais, il y a. Oh là là Qu'est-ce que c'est que ce Il y, bazar? il y a des gens en rouge Ouais, qui ouais, arrivent ouais, Il y avec, a des gilets rouges avec avec des des bandes. drapeaux, Ah, Donc, des en banderoles. fait, ils sont en train de venir. Ok.
Voilà, il y a des banderoles de la manifestation. Mais appelez la sécurité. Appelez la sécurité. Oh là là. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Ah, s'il vous plaît, la Un, deux. question. 1, 2. Oh. Attendez. Qu'est-ce qui se passe là? Attendez. Est-ce que... S'il vous plaît, est-ce que vous avez... Ah mais là on va pas s'en sortir là, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, est-ce que vous avez un représentant qu'on puisse discuter un petit peu quand même? Ou une Non, ça veut représentante. dire... Non. Antonio, t'as pas des mecs de la sécu là pour... Parce que là, Sécurité, salle 252, s'il vous plaît. s'il vous plaît. Sécurité. Ah, attendez, ils sont en train de parler entre eux. Ah, peut-être que- Il y a un leader. Rouge leader. Pardon. Ah, la vache. Moi j'ai perdu 4 décisions. Le podcast. Bon, Pour le podcast. revendication. Bon, alors, tiens, Qu'est-ce que vous voulez? le représentant là, venez. On vous voit. Venez qu'on discute un peu. Non. là. On vous voit. Allez. Bon, qu'est-ce qui se passe? Alors, non, attends. Ok. Oh, avec le... C'est Donc le là, masque. il a Hannibal mis un Lecter. masque. C'est pas Hannibal Lecter en fait. Ouais, Si, c'est ça. Hannibal Lecter. Bon, Avec un masque nos Hannibal revendications. Ouais, Premièrement, Ouais. on n'a toujours pas notre keynote à nous. Donc, qu'est-ce On qu'on peut veut, faire? on Attends, veut la Non, Red non, Code non, keynote. Non, Ok. je vous propose dimanche à 6h du mat au Palais. Cap ou pas cap? Ouais, on va en reparler, hein, les gars. Ça va. Enfin, les filles et les gars. Ok. Je prends note. Deuxième revendication. Non, allez-y, c'est avec moi que vous parlez. c'est avec Il moi. en- Ouais. Antonio. Alors, attends. Les cascodeurs, on veut avoir notre Vox au chapitre. Vous voulez une Vox ou des Vox? Attends, viens. Je vais te montrer. Est-ce que Attendez, chut. Est-ce que par exemple tu voudrais être capable de pouvoir t'exprimer dans un crowdcast, tu t'enregistres, vous enregistrez, vous nous envoyez ça et votre voix est exprimée dans le podcast. C'est pas mal. Bon, bah on va faire ça. Un crowdcast. On attend Tu sais ce vos que c'est ça? enregistrements. Un crowdcast. Ok. C'est bon? Ouais. Tu y a quelqu'un qui sait? Un crowdcast. Ok. Ouais. Donc c'est bon, on peut y aller maintenant? Oh, putain, c'est du boulot. Hein, tu vois. Ah bah ouais. Ouais, ok, on va en reparler aussi, hein, ça va ok. Pff, ça c'est mal barré. Hein. Troisième revendication. On veut la Grox. Sur la patatox. Plus de détox à Devox. Je sais pas. Jus de concombre. Jus de concombre. Ah. Les sushis. Est-ce que par Les mêmes- exemple, vous voudriez du coup des sushis comme vous avez les midis pendant que les gens mangent des sandwichs debout? On en reparle. Non. Non, on en reparle après ça. Ah, on Non. va, ouais, c'est. Des bons coups. C'est bon. Alors, 5e revendication. Non. t'es- Il a répondu à une revendication qui vient après. Je fais comment? Je suis perdu. Là. Ouais, t'as raison. Alors, on va y aller dans l'ordre. Attends.
4e revendication. Non, 5e. Passe directement à la 5e. Ok. On voudrait des gilets spécifiques afin qu'on puisse nous identifier facilement. Ok. Genre un gilet rouge avec ton nom nom derrière. Voilà. Ah, Par c'est pas exemple, mal, ça, comme c'est pas ceux mal. que vous avez là. C'est pas mal, hein Ouais, quoi comme ceux que Comme vous avez ceux que là, t'as par là, exemple. sur là. le dos là. Tu es là Ouais. David. C'est qui, Ouais. qui a écrit mon texte là Ok, non. Eh, on voudrait de la clim d'ailleurs. Ouais. Bon, 5e revendication. Ouais. Non, ça va être une appli. On voudrait une appli pour gérer les taux de remplissage des salles. D'accord. Parce qu'on en a marre de WhatsApp. Donc, par exemple, tu voudrais une appli qui te montre, comme celle que vous Un utilisez dashboard. là, hein, le taux de remplissage des salles, c'est ça? Voilà. Ça a l'air sympa ça. Il Vous faut avez déjà l'utiliser, fait ça hein. Ouais. Ouais, On veut ouais, ça? ouais, Ok. Bon, Ouais. bah, vous l'avez. Voilà. C'est ça. Merci Fabrice. Merci Fabrice. 6e revendication. On n'en peut plus de la moquette du Marriott. On va la fumer, Ouais, la qu'est-ce qu'on moquette. peut faire? Qu'est-ce qu'on Je peut faire? propose qu'on aille au Palais des Congrès. Ouais. Il y a une moquette grise Ouais. comme ça. C'est Assez une- sympatoche. Est-ce que, Ça est-ce vous que va si on va ici, c'est bien? Le palais des congrès, ça peut Ouais. être sympa ça. Ouais, on fait ça? Ouais. Ouais, ok. Ça a l'air sympa. Ok. 7e Deal. revendication. On voudrait. Riez pas. On voudrait des repas le midi. Eux aussi. Bon, bah, en gros, on est pas mal quand même. On est bien là, non? Ah, on va les Pas coincer, bien non, attends. Ouais. Ouais. 8e revendication. Ah. On demande une ambiance améliorée dans la team Red Coat parce que ça fait 10 ans que ça dure. Tu veux dire que ça fait 10 ans que tu viens sans être payé avec l'équipe parce que l'ambiance, elle est tellement... Pourri. Ouais. Qu'en fait, tu reviens tous les ans. Par exemple, là, voilà, vous êtes pas content, par exemple. Martyrisé. Ouais, mais là, c'est un mental, regarde. Fake news. Martyrisé ou martignol? Ok, bon. Tournesol. 9e revendication. Ouais, ça sera peut-être la dernière. Scala, Java, Kotlin. Et Groovy? Ah ouais. Oh! Bon. Donc Scala, Java, Groovy, Kotlin. Groovy, non. Scala, Merci. Java, Kotlin. Oh! On est tous les enfants de Jim Gosling. Oh. Bravo! Merci. On chante. Ah, C'est la Encore lutte. Ça fait 10 ans. 10 ans qu'on surveille les talks, ça fait 10 ans. Qu'on se lève tôt, ça fait 10 ans. Qu'on donne le go, ça fait 10 ans. Ça te paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, jette un œil sur les photos. Le mercredi, je me balade entre l'amphi et les labs. Je réglais les problèmes d'HDMI. Et les gars qui sont pas là, ça fait 10 ans. Il va falloir 10 ans qu'on partir, surveille les mesdames et talks, ça messieurs. fait 10 ans. Qu'on se lève tôt, ça fait 10 ans. Qu'on donne le go, ça fait 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, jette un œil sur les photos. Donc c'était les... Si tu me crois pas, hey, jette un œil sur les photos.
Ok, On n'était pas au courant de tout, quand même. crise. On a gagné un an. Alors, on divise leur salaire par 2. Ouais, en plus. Voilà. Bref. On va parler des keynotes, des Il y a sessions des plénières. Qui s'est levé? Bon, oh là, il n'y a pas grand monde qui s'est levé. Hein. Qui a vu les Bon, on plénières? va quand même vous parler des plénières. Mais alors, il y avait un podcast qui était invité pour parler de la technologie. Et en fait, c'était pas les cascodeurs. Ouais, donc on a toujours... Nous aussi, on n'a pas eu droit à notre keynote. hein. Ouais, nous, On on l'attend parle toujours, que hein. de Devox Ouais. du matin au soir. Et Ouais. là, on se sent un petit Eh ben peu non. floué. Ouh. Bon, en tout cas, Niptech, c'était cool parce que c'était à peu près la seule keynote qui vous a pas rendu complètement désespéré. Il y avait quand même encore une vision optimiste de l'avenir, de l'innovation, d'expérimenter. Donc c'était pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais, ils sont en train d'expérimenter là sur la photo. D'accord. Voilà, vous avez un truc à dire sur Niptech? C'est cool. Non, bah on attend Ouais. celui des Moi, ce que j'aime bien, cascodeurs. c'est qu'ils essayaient des choses. Mm. Ensuite, une fois que ils se disaient bon bah ça marchera pas, ils arrêtaient et paf le truc se lançait. Donc il faut écouter Niptech et quand ils arrêtent un truc, vous investissez. C'est ça. Là, t'as fond. Ensuite, on a eu des keynotes autour du futur avec 3 scénarios pessimistes. Super pessimiste. Super voilà. pessimiste. Et hyper supra pessimiste. Voilà. On est mal Donc- barré, hein. Donc, en tout cas, il y a eu la cote de Devox, je pense. Hein. Quand la mer se retire, on voit ceux qui se baignent nus. Donc, pour info, c'est de Warren Buffett. Et il expliquait que tout le monde faisait du cloud. Et puis, en fait, il y a eu la pandémie. On s'est aperçu qu'il y a plein de boîtes qui ne faisaient pas vraiment du cloud. Voilà. Du Mais en tout cas, cloud. on a eu un échange sur un futur potentiel. 3 futurs potentiels, 3 scénarios. Il y en a un où quelques grandes méga compagnies deviennent les maîtres du monde. Ok. Le deuxième où les États deviennent beaucoup plus autoritaires et imposent beaucoup de règles. Ok. Le troisième où un Il n'y a plus de effondrement ressources global et et il n'y a plus voilà. d'ordinateur. Il faut réapprendre No à faire du feu avec du future. bois. Fini le Mac Studio à 64 cœurs. Voilà. Il a l'air d'être bien celui-là. C'est ça. Eh ben ça, c'est 3 ans de ton investissement carbone. Voilà, je le dis. Voilà, donc ça fait voilà, ça c'est un peu sobre du coup. C'était super optimiste cette Voilà. année, c'est En vrai. plus, je crois que tu avais un super idée de business avec, Bah ouais, avec Katia. Katia, je m'étais dit le slip chauffant, c'était pas mal comme idée de start-up. C'est ça. Et apparemment, c'est pas de la. Comment il disait déjà, Ludo? C'est de la. Right Tech. Right tech pour Mm. se chauffer enfin ce que tu veux. Et ben en fait non, c'est juste du confort. C'est et pas right. C'est pas right, Pas right, c'est non. c'est Voilà. wrong. Du tout. Du coup, Donc en c'est fait, pas il très- exprimait les technologies avec le potentiel de disruption, donc d'innovation et la capacité à ce que ça devienne réel. Puis après, il a amené l'impact sur la société, CO2, réchauffement planétaire, tout ça. Et puis en fait, tout s'est un peu effondré. Donc bon, on ne sait pas où on va en fait. C'est ça le truc. Moi j'ai retenu la transaction Bitcoin, c'est ça? Ça fait un vol New York, c'est ça? Paris-New York? Ouais, Moi, je il y a préfère des aller à chiffres New York, qui me hein, font, quitte à choisir, vraiment, qui me À surprennent mais- 60 énormément. En 000 fait. dollars le Bitcoin, je sais pas. Ah ouais? Il est si cher que ça? Oh merde! Falloir que je vende les biens. Ah bah non, ça va faire des transactions, je peux pas. Bon, j'en ai même D'ailleurs, pas. non, on en parlera après. Ah. Ensuite, on a parlé de l'impact des algorithmes et des plateformes sur la polarisation de la société, jusqu'à ce que même ça tue des gens ou ça fasse des impacts dans la vraie vie, de se propager et de s'auto-motiver, on va dire ça plus Et on a positivement. parlé ce matin tôt. Très tôt. On en parlera après ça. Ah oui, d'accord. Et en tout cas, il y a un chiffre moi, qui m'avait marqué. On a bien c'est, répété, hein. Ne vous inquiétez pas. Ça va, il y en a un qui suit. Il y a 7 Moi, il milliards s'en de rappelle. faux comptes supprimés par an sur Facebook. Ah, des faux cons, mais des vrais cons, il y en a aussi. hein. Des vrais cons, Peut-être plus que ça. Mais ça, on en a vraiment Mais on les parlé supprime ce pas, matin ceux-là. tôt. On a vraiment parlé ce matin oui, tôt, ouais. ce matin tôt, ouais. Et je ne sais pas si vous voulez parler un peu plus du projet Tournesol. Le Le professeur- soleil, il est où là? Voilà, ça y est. Je me tourne C'est vers un le projet soleil. collaboratif pour justement pouvoir se rendre compte de la véracité des faits, des informations. Et donc, c'est une plateforme qui permet, avec une notion d'extension sur les navigateurs, de vous donner une indication sur la qualité
des informations que vous voyez sur les YouTube, etc. Et Voilà. c'est collaboratif, donc vous contribuez, il y a des algorithmes qui vous permettent justement d'éviter les abus, puisque effectivement, quand on a 7 milliards de faux comptes sur une plateforme, il faut bien s'imaginer que ça a un certain poids dans les algorithmes et leurs décisions. Et là, justement, le fait de certifier les comptes et d'avoir Qu'ils des abusent, systèmes, boire. Alors, ça permet d'éviter ces abus-là et d'avoir une vision un peu Stop, plus... Arnaud, on avait dit 1 minute de sérieux, pas plus. c'est bon. Là, allez. t'as cramé la En tout minute cas, de ce qui est sérieux. intéressant, Ça va. c'est que c'est les algorithmes ouverts et les données Ouais. ouvertes, et donc ça encourage peut-être à aller adopter ça. Et on en a parlé ce matin, Très tôt. très tôt, très tôt pour ce monsieur en tout cas, à Devox. Bon, très Mais il a tôt peut-être pour nous des aussi, d'ailleurs. insomnies aussi. Hein. Et on a parlé que justement, il fallait réguler un peu les réseaux sociaux. Et qui c'est qui répète ça, donc qui amplifie le message Devox? C'était notre follower Numéro 1. de ce Mais je veux dire, matin. il aurait pu quand même citer ses sources. non Barack Devox Obama, France, ouais, il a rien dit. Devox France est followé Facile, par quoi, hein. Barack Obama. Bon, juste, il utilise un réseau social pour dire qu'il faut réguler les réseaux sociaux. Bon, après, bon, voilà. C'est ça, bon. Le serpent qui se mord la queue. Hein. Bon, on va passer à certaines présentations. Déjà, les Il y a quoi comme tendances. tendance Alors, j'ai cherché hipster. attendez. Donc, en fait, déjà, là, maintenant, on peut plus se le mentir. Il y en a quand même pas mal qui ont plus de cheveux gris qu'il y a 10 ans. Donc là, c'est les hipsters. Ouais, mais plus je veux dire, à la âgés. limite, c'est bien d'avoir encore des cheveux. Parce qu'il y en a. Arrête de te moquer d'Arnaud. Arrête, Soutien. Merci, merci. Voilà, Il donc va Arnaud, finir gilet c'était jaune, quoi rouge. les tendances Gilet que tu as trouvées un peu dans le CFP et ce qui sont sortis? Les tendances, d'une manière générale, on reste toujours sur le Kubernetes, les containers, etc. Ça reste une grosse majorité des participations et des contributions. Ouais. Bien sûr, du Java, et ça a été les sessions les plus populaires comme d'habitude. Ouais, c'était toujours plein. Là. Genre, moi, je voulais aller voir. Attends, c'était qui Rémi, déjà Non, José. Rémi, j'ai réussi. José. Alors, Rémi et José, j'ai réussi à m'endormir pendant l'université, mais j'étais fatigué. mais c'était bien, c'était bien, c'était bien. Mais c'est là que. Oh, bienveillance. Et. Mais, C'est fort. Hein. mais là, par exemple, encore cet après-midi, là, Rémi il faisait encore ça Attends, je vais comble te avec réveiller, Valhalla. Ah oui, ça va être efficace. Donc non, ça reste une Ouais. forte tendance quand même. Hein. Ouais. Tous les sujets Java étaient blindés, Ouais. blindés. Quoi. Toujours la tendance organisation et prendre soin de soi, hein, Soin de soi. dans la stabilité, je trouve. Mhm. Et puis, tu as dû remplacer au pied levé pas mal de talks grâce à notre cher virus. Ouais, notre cher virus nous a aidé à remplacer la volée 5 talks. Donc effectivement, c'était un petit peu compliqué entre mardi et mercredi. Ouais. Mais on remercie beaucoup tous ceux qui nous ont aidés à remplacer au levé. pied levé, vraiment Ouais, au pied levé, bravo. parce qu'ils ont été vraiment prévenus à la dernière minute des absences et pour pouvoir nous aider à remplacer, éviter de laisser les salles vides. Mais je veux dire, ils ont fait tout le talk au pied levé Au comme pied, ça. au pied levé, comme ça. Putain, comme ça devait être long. Hein. C'était Non, mais- très long. Et merci à vous d'avoir été ouvert, puisqu'il y a eu quand même des salles pleines. Les voilà. salles ont été de toute façon pleines effectivement tous les jours, sur tous les slots à peu près. Franchement, c'était vraiment très bien. Donc merci. Merci à tout le monde. Moi, je voulais quand même dire un grand merci à Arnaud qui fait un boulot dingue toute l'année. Et là, pendant 40 Payez le heures. plus cher. Oui. Merci. T'as Moi, pas, je t'as pas propose des revendications, c'est le Que moment. vous hein. offriez le short et les chaussettes à Arnaud pour qu'on puisse Ah ouais. refaire cette petite photo. Voilà, donc on va faire un marché aux poissons. Donc il y a certains speakers qui étaient là, donc venez sur Approchez-vous. scène. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner entre 20 et 30 secondes pour Pas motiver plus, hein. les gens pour réécouter votre talk ou écouter votre talk parce qu'ils n'ont pas pu le voir. D'accord? Vous verrez les Allez, il vidéos nous en après. faut 10. Mets-toi Vous allez- devant là. 10, Vous n'allez 1, pas avoir beaucoup 2, de temps. 3, 4, 5, Il y a le 6, chrono, hein. Faites gaffe. 7, Alors pour info, 8, 9, 10, stop. pour info- Stop. Oh, 2, oh, comment 4, elles ont eu non, peur. 2, Allez, on se 4, dépêche. 6. Donc pour info, Riviera Dev, 8, ils font ça au 9, début 10, de la voilà. conf Même et un c'est slide, super quoi. cool que ça motive Désolé, les gens. les On gars. dit, ah ouais, ça m'intéresse. Allez, on va commencer. Tiens, allez. Allez, chacun. Le micro. Dis ton nom Vas-y, pour que c'est parti. les gens entendent. Chrome Alain Sola, moi j'ai présenté un Tools in Action mercredi sur les DevTools de Chrome pour montrer qu'il y avait plein de fonctionnalités avancées et en plus expérimentales. Donc c'était super et vous pouvez le regarder à nouveau. Bravo. Bravo. Corne.
Vas-y. Go Sébastien. 30 secondes. Moi, je suis Seb. J'ai fait un talk ici même hier, un Tools in Action, et j'ai mis un casque cérébral sur mon cerveau. Il en fallait bien, hein. Et j'ai accédé à mon cerveau par une API, donc si ça Ouais. titille votre Est-ce que curiosité. tu l'avais pas retrouvé Et on a vu depuis qu'il n'y avait pas de cerveau. Bravo. Bravo. Corne. Suivant. Putain, Ah, marche merde. plus. Ah, tu l'as. Ça marche, ça marche. Tu l'as déjà pété. Attends. 1, 2. Ah. Bon. Vas-y. Allez, Bon. Nico. Ça Ok, fait super mal, faut pas faire moi, ça. j'ai présenté un petit cookie avec mon concombre. Pour les anglophones, ça les fera rire. Et si vous le regardez à nouveau, vous trouverez 5 bonnes raisons d'être aimé par votre patron et 3 raisons de plus jamais écrire de test. Waouh. Bravo. Ah mais non, il l'a. Ouais. Alors pour moi, Bon, j'ai une Kevin, bombe de froid maintenant. j'ai présenté donc Tais-toi. une présentation Kevin. donc sur Juke pour faire du SQL et du Java de la meilleure des manières. JOOQL. Juke, yes. Et une autre présentation sur Customize pour faire du YAML de la bonne manière aussi. Donc 2 trucs déclaratifs. YAML de la bonne manière. Bravo. Eh ouais, ça existe. C'est-à-dire sans YAML. Presque. Ouais. N'oublie pas de donner ton nom. Salut, moi c'est Zineb Bendiba. Alors j'ai fait un Tools in Action sur intégration à l'ère du cloud avec Camel Quarkus. Et j'ai montré comment en quelques petites minutes, on peut facilement avec Quarkus et Apache Camel faire un chatbot, utiliser du Kafka, envoyer des messages dans Slack et tout ça avec que quelques petites lignes de code et quelques minutes. Et en plus, on n'a pas installé Kafka sur sa machine. Voilà. Moi, je croyais qu'on n'avait plus le droit de faire de pub pour les marques de tabac. Du coup, Cécile Fred-Foucault, j'ai parlé hier de Design System et à quel point c'est génial, à quel point il faut faciliter Design System. C'est très important de composants, de l'accessibilité. Et j'ai aussi parlé de poissons. Donc ça tombe bien. Alors, un marché au bonus. poisson. Bonus. Bravo. Merci. Alors Sylvain, moi j'ai présenté le nouveau client Java pour Elasticsearch qui est mon bébé. Et alors j'ai montré comment un truc qui a l'air super chiant comme ça à la base, en fait, on peut déjà prendre son pied quand on Mais tu écrit le dis des de manière requêtes un peu chiante quand Elasticsearch. même, non? Alors, j'ai montré comment. Ouais. Hey. J'ai montré comment on peut rendre ça super fun de faire des queries Oh. Elasticsearch. Et après, on a ouvert le putain de capot et on a regardé qu'en fait, si on pense en dehors de la boîte, eh ben, on peut détourner les technos pour rendre un problème compliqué vachement fun et super simple. Voilà. Bravo. Alors moi c'est Mélanie, j'ai fait un quickie ce midi sur l'accessibilité et comment le mettre en place quand une équipe sait pas ce qu'elle fait, qu'elle n'a pas d'expert, qu'elle n'en a pas fait dès le départ, qu'en fait c'est en prod depuis longtemps et qu'il faut peut-être s'y mettre en fait à un moment donné. Ouais. Et comment s'y mettre alors qu'on ne connaît rien en fait, mais c'est possible quand même. Donc vous pouvez la regarder. Bravo. Merci. Et moi, je m'appelle Benoît, j'ai fait un cookie sur les records du monde, comme le nombre de pastèques éclatés entre ses cuisses en moins de 5 minutes. Et en fait, non, c'était sur les records en Java 17, quelques trucs à plus pour l'utiliser pour bien démarrer. Je me disais quand même, je fais partie du CFE, et c'est pas tout lu, je m'attendais pas. Donc Louis, moi j'ai eu une université sur Gradle. Non. Et Gradle, et alors, C'est bon, on j'ai n'a eu plus le temps. Un cours de sécurité aussi, où j'étais un peu dans le mood, puisque je vous ai annoncé qu'en fait c'était la merde et que s'il y avait un trou, c'était foutu. Voilà. Ah. Bravo. Non. Mais non, David, t'as pas de Non, top. non, Ouais, on a dit 10. On parle de nos talks à nous ou pas? Non. Oh, allez, on avance. Pas Alors, on obligé. va parler d'autres talks du coup. Ouais, il y a eu des talks, des fois un peu complètement barrés. Par exemple. Sébi. Qui était au talk de Sébastien, qui a Sébastien vu le talk de Sébastien. Donc, il nous a déjà fait le petit résumé, mais c'était vraiment Le résumé, c'est qu'il n'a éclatant. pas de cerveau, apparemment. C'est qu'il n'a pas de cerveau et qu'il n'arrive pas à activer grand-chose avec les ondes, là, parce que fallait vraiment revoir les seuils à la baisse, hein, quand même, pour que ça déclenche, quand même. Hein. Mais c'était super sympa. Donc, le talk énigmatique, Jean-Christophe, J'y sais. je l'ai vu. Ouais, il est tout là-bas. Il est tout au fond. Jean-Christophe Sirot.
Donc sur la boîte Enigma, justement, en fait. sur la boîte Enigma, et avec l'histoire et un petit peu de maths également pour se faire quelques petits nœuds au cerveau à la fin de Devox. On est bien, ça fait du bien. Et revoir un peu l'histoire et même, je pourrais même dire un peu les parallèles avec l'histoire d'aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Ils avaient c'était un très clavier intéressant. QWERTZ. Alors je sais pas si c'est la bonne photo de la, parce que lui il avait les vraies photos. Moi j'ai cherché sur Google tout ça, mais je sais pas trop si elle est vraiment Enigma celle-là. Mais 1937, elle a l'air. Ouais, elle est peut-être plus ou moins authentique. je sais pas. Alors petit aparté pour les Parisiennes et les Parisiens, il y a une super pièce sur l'Huntering. Je vous la conseille et j'y suis allé avec ma fille. Même elle a trouvé ça super. Voilà. Et en fait, tu peux, même si tu n'es pas à Paris, tu peux y aller en fait. Parce que. Ah bon? Il n'y a pas besoin de passeport ouais, faut ouvrir un peu. Hein. Et donc on parle quand même de low-tech et on avait une présentation donc, sur les nombres et l'encodage des binaires qui était très sympa, qui était fait donc, par Olivier et puis Fabien et avec des slides faits à la main. Bon après scanner etc parce que forcément on a des écrans. Ou ils ont fait leur photo. Je pense qu'ils ont un petit peu truqué. Mais c'était super sympa de réviser un peu les bases de l'encodage et c'est marrant parce que donc Clément m'a relancé sur en fait l'écriture un peu à la main des slides aussi. Ouais. Et du coup les schémas en fait je les dessine à la main avec un logiciel vectoriel et c'est vrai que ça motive un peu de faire ces slides. C'est un équilibre entre le temps que ça prend et. Ouais. Pardon, oui. Olivier Poncet et Fabien Trégan. Voilà. C'est intriguant. Trégan. Donc c'est intéressant plutôt que se battre avec des carrés tout moches. C'était trop bien, ouais. Et on a voyagé en plus, n'empêche. Alors qui c'est qui allait visiter la Corse, par exemple? Ouais. Qui c'est qui CORS. Ouais. Ah oui, ça s'écrit pas comme ça? Je sais pas. Et qui c'est qui est allé à Budapest aussi avec Julien? Ouais, donc on a eu des super présentations. C'est sur quoi? Sur Corse, mais sans le E. Ouais, donc Cross, machin, origine, j'ai déjà oublié là, Core Site, tout ça. Response Segregation. Ouais, et en fait, moi j'ai adoré parce que en fait c'était un peu, donc il suivait le flow du développeur de base. Oh, il y a eu d'erreur, je vais regarder sur Google ou alors sur Stack Overflow. Ah oui, je vais faire ça, mais je vais corriger comme ça. Et c'était très didactique et ça m'a beaucoup parlé parce que je faisais un peu comme ça dès que j'ai des problèmes de Corse. Mais il a bien éclairci le sujet et je vous invite vraiment à aller le regarder. Puis il y a plein de pointeurs aussi à la fin sur le sujet pour creuser. Et Budapest, alors comme son nom ne l'indique pas, c'était Julien qui nous a parlé donc de OAuth 2.1 et quel est le bon flow à utiliser. Et ce qui était sympa, donc c'était sur le thème du film du Grand Budapest Hotel. Et je trouvais que c'était assez parlant en fait et vraiment bien illustré pour les différents rôles, les authorization servers, les clients, les machins. Ouais, parce qu'en fait il a pris la version low-tech, c'est-à-dire il n'y a pas du tout de technologie, mais on vous a expliqué l'échange d'informations entre les différents acteurs et après les acteurs vous ils sont transposés à des serveurs, au concept, server, etc. Voilà, exactement. Et du coup on comprend pourquoi ça s'est complexifié finalement au fur et à mesure du temps et les attaques en fait qui ont servi à protéger. Très didactique. top Julien, top. Mais peut-être qu'il chante aussi. Ça va Julien, que t'organises la conf, sinon. Genre. Tiens d'ailleurs, parce qu'en fait la blague classique de Nico, c'était 8 heures de sommeil cumulé, voilà, chez les gilets rouges. Et du coup, je voulais savoir qui parmi les 3 dernières nuits a dormi 30 heures ou plus. Non, pas moi. 3 nuits, ça fait beaucoup. Il y a une personne. Sérieux? Ok. Oh la vache. Oh le vénard. Donc il y a une personne qui a dormi du coup 20 heures au plus, qui fait à peu près 21 heures. Ça fait 7 heures. 7 heures par nuit. Non, quand même pas. Quand même. Pas beaucoup. Hein. À minuit, 1 heure, j'étais encore en train de préparer les slides. Hein. Qui a dormi 15 heures, c'est-à-dire 5 heures par nuit. Ouais, je pense. Ok, une bonne moitié. Ouais. Et ben vous allez être prêts. Hein. 10 heures. Ok. Attends, il y a Quentin, il lève pas la main, il fait flipper. T'as dormi, Quentin? Ouais, moyen. Ouais, c'est ça, ouais. Qui va dormir ce week-end? Ouais. Ça, c'est parce que vous n'avez pas de gamin. Parce que moi c'est mort. Et aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années, comme dirait Pierre Corneille. Parce que, alors,
si on regarde peut-être au niveau des âges les plus jeunes, je pense que c'était quand même ta fille, Saskia, qui bat tous les records. Mais quand même, donc Cécile, qui nous a parlé des dessous du cloud, était quand même à 21 ans. Faut quand même voilà, avoir du courage pour aller sur scène. Oui, parce et qu'elle n'est nous pas parler. passée par le. Parce que c'est vrai qu'en général, les nouveaux. Les speakers jeunes, enfin pas jeunes en âge, mais en expérience, tendent à se passer par le quickie pour donner l'expérience, et après ça permet du coup de leur donner un second tremplin. Moi, du coup, t'avoir coupé, mais du coup, non, Cécile, on l'a mis directement. Direct, elle a été invitée pour faire une conférence directement. Voilà. Et félicitations, bravo Cécile. Je sais pas si elle est là. Je sais pas, je l'ai pas. Bravo à elle. Cécile, t'es là? T'es là, non, je crois pas qu'elle est. Je l'ai pas vue. Ouais, je sais pas si. Je sais pas si elle nous écoute en Data plus. Center, il y a un peu un. C'est vrai. Ok. Et on a vu Montessori, mais on l'a pas vu redescendre. Alors il y a Amélie Amatar qui a parlé de son projet, de son entreprise Coloris. Qui propose donc différentes activités auprès des municipalités, des centres de loisirs, etc., qui permettent en fait de familiariser les jeunes enfants de 3 à 8 ans, je crois, ou 7 ans, je ne sais plus, sur une initiation un peu low-tech, justement, et sans ordinateur, sans matériel, etc., au codage, que ce soit tu vois, le binaire, que ce soit les algorithmes, etc. C'était super intéressant. Et voilà, si vous êtes intéressé pour que vos municipalités, dans vos villes, vos écoles, etc., pour vos enfants, puissent avoir ce genre d'activité-là, n'hésitez pas à la contacter. J'ai vraiment adoré cette session. Voilà, donc si vos enfants reviennent avec il y a 10 sortes de gens dans le monde, un t-shirt comme ça, c'est normal. Et les fabuleux sketch notes d'Amélie. Coucou Amélie. Elle est là. Elle est là. Qui nous a fait encore cette année de très très beaux sketch notes sur les sessions qu'elle a vues. Et moi je me souviens, alors c'était en quelle année? Parce qu'on avait les photos tout à l'heure. 18 je pense. Quand Amélie avec Anne était venue faire les sketch notes en direct des cascodeurs. Ouais, c'était balèze. Vous savez, faut quand même le faire. On l'avait mise dans le coin. On les avait mis dans le coin. Et elles avaient fait un super truc. Et on peut les retrouver où d'ailleurs tes sketch notes de cette année? Sur son compte Twitter déjà. Twitter. Donc Amélie Benoît 33. Amélie Benoît 33. Et on le voit peut-être mais sur pour trouver les sketch notes, il faut avoir les sketch notes. Voilà, c'est à l'écran. Et Amélie Benoît 33. Mais je veux dire, elle fait pas que des sketch notes. Moi, par exemple, ce matin, je suis allé à sa session sur React et comment gérer l'état dans React, qui était super intéressant. Et pourtant, je ne connais pas grand-chose à React et au front-end. Moi, je suis plutôt un back-end. Gilets rouges qui sont venus. Rien. Ils étaient un peu React, mais là, c'était le React avec le T. Et vraiment super présentation. Bravo Amélie encore une fois pour cette présentation. Et j'attends toujours tes conseils pour la course à pied. Et attends, moi, est-ce que j'en ai eu? Alors, j'en ai pas eu beaucoup, mais moi, j'avais bien aimé. Il y avait rendez-vous, rendez l'agilité aux développeurs. Rendez-vous dans 10 ans? Ah non, c'est pas ça. Qui était marrante, qui montrait des défauts de certaines équipes. Et elle disait, mais ça vous arrive pas. Et puis après, expliquer comment, avec une attitude différente, on résout un certain nombre de problèmes pour redonner en fait de l'envie et de l'autonomie aux équipes petit à petit, plutôt que de leur imposer un carcan et du coup de défranchiser en fait les équipes. Donc c'était un. Alors j'ai pas noté qui l'avait fait, mais c'était un talk intéressant. Stéphanie. Non, Fanny. Non, mais j'ai dit c'était Fanny, j'ai pas dit Stéphanie. Ouais, c'était Fanny. Et écoutez, hein. Donc O2, je recommande aussi chaudement. Il y avait un talk de montée de version sans interruption, super pragmatique, sur les concepts, très vite pour un cas d'usage spécifique en Java, Hibernate, Juke, etc. Ouais, c'est parce qu'il y a Hibernate, c'est ça? Non. Il y a Juke, excuse-moi. Et puis il y avait aussi des exemples avec Postgre. Quel est l'impact quand on change l'index? Est-ce que ça vous ralentit ou pas, etc. C'est un podcast audio. C'est un podcast audio. Il va falloir. Il y avait un petit talk. Async API, qui connaît, utilise? Je connais, mais justement, je voulais y aller. Async API, c'est le
C'est Alors, pareil qui utilise qu'OpenAPI. OpenAPI. OpenAPI, mais en asynchrone. on D'accord. va dire. Bon, déjà, il faudrait que plus de gens utilisent OpenAPI. Il faut documenter vos API qui aident après les gens à consommer vos API. Et puis, Async API, c'est la même chose, mais sauf que au lieu d'être des API synchrones, en général de type REST, là, ce sont des API asynchrones, c'est-à-dire un channel, que ce soit du Kafka, un broker autre, et d'autres approches asynchrones, de publier ces API. Ils se sont beaucoup inspirés d'OpenAPI. Je pense qu'il y a beaucoup d'avenir. Ça reste encore assez jeune. Mais du coup, la présentation était intéressante là-dessus, puisque eux, ils avaient ce besoin. Ils ont été débroussaillés, contribués, etc. J'ai dit une connerie. Vas-y, continue. Sans transition. Voilà, et puis il y en avait un que j'ai vu sur Linux, la mémoire Linux et les entrées-sorties. Pourquoi des fois ça ralentit d'un coup sans que vous compreniez. Bon, bah, en gros, c'est compliqué, c'est chaotique, vous n'y arriverez pas. Je ne sais pas qui était dans la salle, mais bon, en gros, soit vous savez vraiment précisément vos workflows, vous arrivez à anticiper et vous faites des choix stratégiques pour que vous puissiez pager, enfin avoir des caches, des page caches et que ça fonctionne bien. Mais après, vous allez avoir une grosse perte de performance très très vite et c'est pas progressif, ça tombe assez fort. Donc bon, c'est assez bas niveau. Après, il a pas mal répété les concepts pour qu'on monte en compétence dessus, mais c'était intéressant. Donc là, je pense que vous avez compris qui travaille durant Devoxx et qui a le temps d'aller voir des sessions. Parce que moi, j'ai rien vu. Rien vu. Ouais, mais en même temps, on aurait eu combien de slides si on n'avait pas été faire les... Et je crois que c'est l'année où j'ai vu le plus de sessions à Devoxx. D'ailleurs, merci d'avoir justement bien poussé les slides et les avoir fait avancer. Ouais. C'est bon. Parce que souvent, c'est à l'arrache 5 minutes avant. Non, pas 5 minutes avant, mais... Peut-être pas, mais... Est-ce que il y a un truc là qui vous dit... une super session là qui vraiment vous tient à cœur. Hein, hexagonal. C'est français, c'est ça l'hexagone. Ouais. Les bases de données Doctolib. Pas les bases. La base de données Doctolib. La méga base. On a atteint la limite, on veut passer à la prochaine phase. Quel prochain produit ou solution choisir, c'est ça? On achète une deuxième licence. Ouais, la réponse. Son radar, hein. On coupe en deux et puis c'est réglé. D'un truc open source. Un peu de truncate et puis c'est réglé. Bon, après, il y a nos presses qui étaient... Il y a nos presses qui étaient énormes, Guillaume. Ah oui, moi j'étais content là, de faire un talk avec David Pilato. J'ai rajouté. En fait, ce qui était rigolo, c'était que j'avais fait une appli pour, que j'avais déjà utilisé, mais que j'avais utilisé pour le Devoxx 9.3. Et puis David avait assisté à mon talk et il m'a dit, mais attends, on peut pas chercher là dans tes images tout ça, on pourrait rajouter Elasticsearch dedans. Évidemment, je veux dire, qu'est-ce qu'il pourrait rajouter d'autre? Donc il m'a dit, mais du coup on pourrait faire un talk où on rajouterait la recherche, comment rajouter la recherche dans une appli existante, donc qui était basée là sur du serverless sur Google Cloud, et on a bossé ensemble là-dessus et on s'est dit tiens, voilà, on va proposer ça, et puis c'est passé, on a eu de la chance. David, ça fait 10 ans, c'est la raison pour laquelle depuis 10 ans Zware peut pas présenter à Devoxx son sujet Elasticsearch. Et puis moi j'ai présenté avec Clément autour de Kafka, d'un point de vue dev, d'un point de vue hop, des petites recettes sur c'est un peu avancé, donc c'est pas si vous débutez Kafka, parce qu'on va assez vite sur les concepts. Et un autre sur le SLO, enfin une équipe qui fait du développement applicatif et qui se transforme vers une équipe qui supporte le service en tant que tel et du coup a potentiellement le pager, etc. Mon expérience à moi là-dessus. Voilà. Mais du coup, ça veut dire que quand tu es dans le comité, tu as plus de chances d'avoir plus de talks, de sélectionner, c'est ça? Pour être très honnête, à la base, on s'était dit on va faire qu'un seul talk accepté par personne, par peur du Covid. Et ça nous a aidé. Ça nous a bien aidé. Beaucoup aidé. Voilà. Et du coup, moi, je m'attendais à un. Et en fait, les deux ont été pris. Heureusement, j'ai pas eu le Covid. J'ai pu les faire. Donc, vous savez qui a le temps de présenter des talks et qui n'en a pas? Moi aussi, il était quand même à la bof de Maven, Arnaud, quand même. Et qui c'est qui faisait le pitre le soir en faisant du djembé ou je sais pas quoi là? T'étais sur la vidéo, C'est ça, Antonio. Bon, un petit dernier. Notre cerveau ennemi. D'accord, sur les biais cognitifs, associés aux développeurs ou au développement logiciel. Non, c'était qui? Non, c'était Sylvain. Alors, c'est pas le même, mais il pourrait faire une session, une méga session.
C'était qui? C'était Sylvain, non, qui faisait ça, c'est ça? Ouais, ok. Quel Sylvain? Parce qu'on va se faire... Putain, je sais même... son nom de famille, j'ai oublié. Pardon. Bon, ok. On passera au montage. Au montage, on va corriger ça. C'était Sylvain. Mais il n'y a jamais de montage. Surtout sur celui-là, surtout sur ces épisodes-là. Bon, en tout cas, merci d'avoir été à Devox. J'espère qu'elle vous a plu. Ah oui, soutenez-nous. Patreon.com/lescascodeurs. Ça nous aide toujours et encore. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent. Là-dessus, c'est des donations de 2 € à... Plus, autant que vous voulez. Vers l'infini et au-delà. Plus l'infini, voilà. Ouais, plus l'infini. Donc, merci d'avoir été à Devox. Et puis, on espère à l'année prochaine. À tous les auditeurs. Et merci à tous les auditeurs. Oui. Un message pratique, oui. Mais il faut qu'on l'enregistre, ça, sur l'épisode des Cascodeurs. Est-ce que vous pouvez juste mettre vos cadavres de bière dans le bac rouge qu'il y a à la sortie de la salle? Bravo! Donc, à tous nos auditeurs, merci.